Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler du tarot de Marseille, donc c'est la troisième leçon. Aujourd'hui on va parler du chariot et de la justice. Avant de commencer l'interprétation, merci encore pour vos commentaires qui me motivent, qui me donnent envie de continuer, de m'améliorer. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient un petit peu mis des indices ou d'autres... avait fait d'autres remarques, c'est très bien, continuer, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Alors, première carte, elle apparaît là, ou là, je ne sais pas encore. Donc c'est le chariot. Le chariot, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors moi je l'ai devant moi, évidemment, pour pouvoir un petit peu vous raconter l'histoire. On voit un homme qui représente un homme avec du pouvoir quand même, il a une couronne, il a un sceptre, hein, donc on est encore dans cette dynamique d'homme dynamique, fort, ou de femme, hein, évidemment, en fonction si votre consultant c'est une femme, c'est une femme de pouvoir. Et on voit qu'il est sur un chariot, d'ailleurs c'est le nom de la carte, elle s'appelle le chariot, et que ce chariot est conduit par 2 chevaux. Alors, cette carte représente la capacité à mener sa vie, à avancer de façon dynamique, énergique. Elle représente aussi avec ces 2 chevaux l'alliance de la raison, de la volonté, alliée à l'intuition, au cœur, d'accord? Toujours cette notion de cœur, de générosité. Donc elle signifie l'action, le dynamisme, elle signifie également les voyages, les déplacements, la réussite des projets. Donc c'est une carte qui est éminemment très positive dans un jeu, sauf, attention, quand elle est mal placée, donc ça on le verra. Elle peut signifier que la personne est trop pressée, trop dynamique, qu'elle confond vitesse et précipitation, et elle peut, dans certains cas, mais c'est très rare, mais je tiens à vous le préciser quand même, parler d'accident, d'accord, de blocage, d'accident, pas de blocage, d'accident, vraiment. On peut dire que les mots-clés de cette carte sont les projets qui se réalisent. C'est l'envie d'avancer et de voyager, de bouger. Hein. Il y a quand même cette notion de mouvement. C'est la volonté qui est calme, qui est persévérante, puisqu'on allie l'intelligence et l'intelligence du mental et l'intelligence du cœur. Les mots-clés, c'est voyage, déplacement, intelligence, voilà, et action. Ok ? Voilà, c'est très simple, elle est assez simple à comprendre cette carte, vous verrez, quand vous la verrez dans un jeu, elle indique souvent des choses faciles à comprendre. On passe à la deuxième carte, qui est la justice. Alors, la justice, comme vous pouvez le voir, c'est une femme qui est assise, pareil, sur un trône, qui a une couronne, une épée, on est toujours dans des symboles de pouvoir, et elle tient une balance. Elle tient une balance, donc déjà... Bon, le terme justice, hein, vous avez compris à quoi ça fait référence. C'est déjà dans un premier temps la capacité à se décider, à faire des choix et à peser le pour et le contre. Hein. Quand on prend une décision dans la vie, on voit c'est positif, c'est négatif, quels sont les pour, quels sont les contre. Ça représente aussi tout ce qui est en rapport avec les contrats, avec les signatures, avec la vie juridique. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui concernent le juridique. Quand on signe pour acheter une maison, une voiture, quand on se marie, quand il y a une naissance, voilà. Tout ce qui est contrat de travail, donc va être symbolisé dans cette carte, qui est une carte donc plutôt positive. Mais attention, en fonction encore des autres cartes, si elle est négative, ça peut signifier des blocages, ça peut signifier que certaines décisions juridiques se retournent contre le consultant. Par exemple, un consultant qui me dit que je vais gagner mon procès en fonction de certaines cartes qui sont autour de celle-là, je vais dire non. Et en fonction d'autres cartes, je vais dire oui. D'accord? Ça, c'est vraiment dans une deuxième partie. Vous voyez, je commence un peu à vous spoiler, à vous expliquer un peu comment ça marche. Donc voilà, il faut peser le pour, le contre. Donc les mots-clés, c'est être rigoureux, être juste, retrouver un équilibre de vie aussi. Ça peut être donc tout ce qui est juridique, papier, administratif, tout ce qui est en rapport avec les hommes de loi, avocats, notaires, huissiers, juges, etc. Donc on est dans cette énergie-là au niveau de cette carte. Ok ? Voilà, tout simplement. Elle est facile aussi à comprendre, cette carte. Vous voyez, j'apprends un petit peu au fur et à mesure que je fais les vidéos à aller à l'essentiel de la carte pour que vous en compreniez vraiment l'essence et la facilité de compréhension. C'est pas la peine
de tourner autour du pot. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez, pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et puis n'oubliez pas que je propose aussi des consultations en distanciel ou en présentiel, mais ça c'est un petit peu plus rare, on va dire plutôt en distanciel. Vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on pourra parler de tarot également. Ok? Je vous remercie, passez une belle journée. Et à très vite pour la prochaine leçon. La prochaine leçon, on va parler de l'ermite et de la roue de la fortune. Voilà, c'est dit, c'est fait. À bientôt. Au revoir.